Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, c'est de l'actualité de certains de nos internationaux ou des binationaux que nous voulons échanger avec vous. Et nous débutons ce numéro par l'Angleterre. L'Angleterre en Championship où l'on jouait la 37e journée du championnat anglais de deuxième division. Énorme Béni Kafobe hier soir qui s'offre un doublé et offre les 3 points à Millwall FC. Après 2 nuls de suite, Millwall a signé sa 15e victoire en Championship contre Huddersfield. Victoire 2-0 en match comptant pour la 37e journée pour Millwall et la 38e journée pour Huddersfield. Titulaire, l'international congolais s'est illustré en inscrivant 2 buts, d'abord à la 27e minute et 57e minute. Ces 2 buts sont les uniques buts de la partie et il a joué toute la rencontre pour la 2e fois consécutive. C'est donc sa 4e titularisation consécutive pour Bénik Afobe. Donc félicitations à l'international congolais qui avec ses 2 buts inscrits totalise 9 buts cette saison, toutes compétitions confondues, et rejoint donc Niskens Kebano au nombre de buts. Millwall qui reste invaincu en championnat lors de ses 8 dernières journées avec 6 victoires et 2 matchs nuls occupe actuellement la 10e place au classement avec 57 points, synonyme de 15 victoires, 12 nuls et 10 défaites, 39 buts inscrits contre 34 encaissés. Sur les 39 buts, 9 sont les œuvres de Bénik Afobe, puisqu'il a donné également 2 passes décisives. Ça signifie qu'il a assisté à 11 des 39 buts de son équipe. Bravo donc à l'international congolais qui a aussi un temps de jeu quand même assez conséquent du côté de Millwall. 2524 minutes sur les 3690 possibles. Il a participé à 34 rencontres sur les 40 possibles avec 9 buts inscrits et 2 passes décisives. Alors le prochain rendez-vous pour Millwall en Championship, ce sera pour le compte de sa 38e journée, ce déplacement du côté de Stoke City. Le match est déjà prévu pour ce samedi 19 mars 2022 sur le coup de 16h heure de Kinshasa. La 37e journée, toujours en Championship, c'était aussi la réception de Preston à Luton Town. Luton Town qui a battu Preston sur le score de 4-0, et l'international congolais Pelurudo Kompanzu qui s'était blessé lors du dernier match de son équipe n'avait pas été de la partie, n'a pas été convoqué. Il est convalescent. Luton Town, son équipe occupe la 5e place de Championship avec 17 victoires, 9 nuls et 11 défaites, 53 buts inscrits contre 41 encaissés. Pelurudo Kompanzu en Championship et Luton Town à 2571 en termes de temps de jeu sur les 3600 possibles. Il a inscrit un but, a quand même donné 2 passes décisives. Il a joué 30 matchs sur les 40 possibles de son équipe. Le prochain rendez-vous pour Luton Town en championnat, ce sera pour le compte de la 38e journée, ce déplacement du côté de Hull City le 19 mars 2022, également sur le coup de 16h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Angleterre et nous allons cette fois-ci du côté de la France, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En France, nous allons parler de l'Olympique de Marseille qui va jouer ce jour les 8e de finale retour de la Conference League. Après avoir battu à Marseille le club suisse du FC Bâle sur le score de 2-1, match au cours duquel Cédric Bakambu avait pris part. Et pour ce match retour, l'attaquant international congolais est également convoqué par le technicien argentin de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli. Le match est prévu ce jeudi 17 mars sur le coup de 18h45 heure de Kinshasa
à ça. Et bien sûr, nous souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances à l'international congolais Cédric Bakambu pour cette rencontre. Ainsi, l'entraîneur argentin de l'OM lui fait confiance, qu'il puisse capitaliser cette confiance et s'illustrer dans cette rencontre, ce qui va le remettre en confiance et mettre en confiance aussi son entraîneur qui avait souhaité le recruter lors du mercato hivernal afin qu'il puisse apporter son expérience. Mais c'est vrai que le côté physique du joueur, c'est ce qui a un tout petit peu inquiété même les Marseillais. On se rend bien compte que Cédric Bakambu revient peu à peu et qu'il n'est pas à 100%. Et le fait de le voir tout le temps glaner du temps de jeu, c'est une bonne chose pour les Léopards parce que Cédric Bakambu sera très certainement titulaire en pointe de l'attaque avec, Dieu merci, Mbokani face au Lion de l'Atlas du Maroc. Hector Hall Cooper a pu compter sur ces deux avant-centres. Jusque-là, je pense qu'il ne va pas trop changer d'avis, même si on l'avait vu titularisé lors du dernier match Ben Malango à la place de Cédric Bakambu. Cela pourrait bien évidemment changer pour le match contre le Maroc, vu que Cédric Bakambu gagne quand même en termes de temps de jeu du côté de l'Olympique de Marseille. Alors nous allons terminer ces quelques news cette fois-ci en parlant d'une affaire, d'une révélation qui nous a été faite par l'international congolais de Toronto FC, Chris Mavinga, une révélation concernant un transfert raté de Gaël Kakuta. Oui, les portes de la MLS étaient grandement ouvertes pour Gaël Kakuta ces dernières saisons. Le lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2021 n'arrivait pas de rallier le continent américain et Chris Mavinga jouait à la séduction pour amener le milieu lensois à Toronto FC. Au cours d'un podcast d'Hype Sports Media, le défenseur congolais avoue avoir joué un rôle important pour l'éventuelle signature de Kakuta chez les Reds. Mais les négociations n'ont pas abouti. C'est dur de lutter avec le Racing Club de Lens. Il est chez lui, bien évidemment, a déclaré Chris Mavinga. Retourner dans son club formateur était le choix le plus déférent du numéro 10 de sang et or qui a vécu des grands moments, notamment le prix du meilleur joueur africain de la Ligue 1, prix Marc-Vivien Foé. Donc voilà une révélation de Chris Mavinga, l'international congolais qui évolue en MLS du côté du Toronto FC. Gaël Kakuta qui pourrait toujours, pourquoi pas, rejoindre le continent américain. Très souvent, c'est aussi, on va dire, le point de chute de beaucoup de joueurs de haut niveau qui préfèrent terminer leur carrière là-bas parce que il y a par exemple Matuidi qui est allé de ce côté-là parce que en termes financiers, ça peut toujours être intéressant, même si sur le plan compétitif, avec l'âge, c'est un peu moins qu'en Europe. Donc voilà ce sujet qui nous a paru aussi utile à partager avec vous et surtout que vous avez besoin d'être justement informé sur tout ce qui se passe chez nos internationaux congolais. Une révélation donc de Chris Mavinga. Place maintenant la concentration pour la double confrontation contre le Maroc le 25 et le 29 mars prochain. Gaël Kakuta sera certainement de la partie. Il a été un tout petit peu ralenti dans sa saison par des blessures à répétition, mais là il est en train de jouer. Nous prions pour lui pour qu'il ne se blesse pas avant cette double confrontation. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné encore une fois. Merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité concernant nos internationaux ou des binationaux, tous évoluant en dehors de la République démocratique du Congo parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.